L'expérience d'une médecine à deux vitesses, avec des gens qui sont bien soignés et d'autres qui le sont moins, est une expérience qui remonte même à mon enfance, parce que même dans les pays riches, il y a le risque d'une injustice dans l'accès à la santé. Mais j'ai été pendant 10 ans responsable de la santé publique et des assurances sociales en Suisse, en étant membre du gouvernement, et là j'ai rencontré bien des choses, en particulier deux expériences marquantes. L'une, c'était le sida, l'introduction des antirétroviraux et les difficultés que nous avons eues au début de définir un fast-track, d'arriver très rapidement à répondre aux besoins de personnes menacées de mort par la maladie. Et la deuxième, c'est qu'en tant que responsable de l'assurance maladie, nous avons introduit la couverture universelle en Suisse au moment où j'étais aux responsabilités. Et là, la question du prix des médicaments se posait en permanence. Et les relations avec l'industrie pharmaceutique étaient des relations importantes, parfois difficiles, et qui étaient centrées sur la question de l'accès aux médicaments. Je dirais il y a une contradiction, une tension entre l'importance de l'industrie pharmaceutique en Suisse, le nombre d'emplois, je dirais la réputation aussi de qualité de la Suisse, et la réalité des besoins non couverts par ces industries pharmaceutiques. Et donc dans cette tension, qui est la tension dont nous allons parler aussi dans le High Level Panel, est quelque chose qui a marqué toutes mes relations avec les industries pharmaceutiques. Il fallait vraiment plaider la cause aussi surtout et en premier lieu des malades et des personnes en particulier atteintes de maladies rares pour lesquelles les remèdes n'existaient même pas. Donc nous sommes réunis au sein d'un High Level Panel, comme il s'appelle en anglais, avec deux tâches principales. La première, c'est vraiment de consolider et de développer des initiatives, je dirais presque un peu en marge, en complément du système de la propriété intellectuelle, qui permettent d'en corriger les défauts face à des enjeux, des challenges particulièrement importants, des maladies particulièrement graves ou négligées. D'un autre côté, je crois que nous devons aussi réfléchir à ce qu'il faudrait pour changer le système, pour le rendre lui-même plus efficace et répondant mieux aux besoins.